Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer notre construction du modèle 76832 et j'ai nommé le vaisseau spatial XL15 donc disponible depuis le 24 avril. Donc moi je l'ai trouvé au Lego Store de Disney Village et du coup on va construire la fin du vaisseau. Alors on va sortir ça tout de suite, est-ce qu'il n'est pas trop rayé? Il a des sales rayures. C'est pas grave. Au pire des cas, je le redemanderai chez Lego parce qu'il ne faut pas plaisanter quand même. C'est des modèles qui coûtent 50 €, il n'y a pas de raison qu'on reçoive des pièces déjà abîmées. C'est pas normal. Bref, je vais pousser toutes nos figurines du coup, ainsi que nos accessoires. Et on va commencer notre vaisseau avec une petite sous-construction. Alors, qu'on va venir placer ici avec cette pièce-là, cette pièce et une barre de 4 en Dark Azure, ce qui doit être la première apparition de cette pièce dans cette couleur-là. Et ça, on va venir le placer ici. Et donc la pièce peut s'enfoncer dans l'autonom troué du bracket. Ok. Ok. Et... ok. Parfait, hein. Ça rend bien et c'est solide. C'est nickel. Et donc du coup, petit sous-assemblage qui n'a pas l'air d'être extrêmement intéressant, mais je vous assure que ça le sera. Hop, alors attendez, on va faire un vrai focus là. Voilà. Donc on commence avec une 1 par 4 et une 1 par 2. On rajoute une brique tout ce qui est de plus classique, puis une brique presque tout ce qui est de plus classique, puisqu'il y a des tenons devant. On prend ces pièces-là en blanc. Alors je ne sais pas si c'est la première apparition en blanc, mais c'est très joli en tous les cas. Une par une, comme ceci. Là, on va venir placer notre pièce de pied Minecraft. Cette pièce, comme ceci. Et je ne savais pas qu'elle apparaissait en gris, ça doit être relativement nouveau, j'imagine. Ou après, c'est vrai que je fais pas beaucoup de technique, donc c'est possible aussi qu'elle soit apparue dans technique et que je ne m'en sois pas aperçu. Hein. On prend 2 1 par 4 et on prend 4 de ces pièces pentues. Comme ceci et comme cela. Et ça, on vient l'attacher. Ok. Un peu capricieuse, c'est pas grave. Voilà, c'est bien attaché, très bien. Donc on l'attache comme ça. Voilà. C'est bien lisse. Hop. Donc on est comme ça, on vient prendre cette pièce qu'on vient placer. Alors c'est toujours compliqué quand c'est sur rotation. Allez, voilà, comme ça. Et ça, on vient l'attacher là où vous avez les deux tenons grâce à cette pièce. Comme ça. Et on va... oh purée, on va l'attacher ici aussi. Ok, d'accord. Ils sont fous, hein. Ils sont complètement tarés hein, chez Lego. Hein. Donc ça s'est attaché aussi sur les tenons que vous aviez là. Hein. Donc on va recommencer la même chose en symétrie, je vais essayer d'être plus rapide. Ok, on a cette pièce. Cette pièce est la pièce qui permet de faire la rotation. Là, on a notre pied Minecraft. Alors, pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est parce que les grosses figurines Minecraft à construire qu'ils ont sorti en 2018 ou 2019, je crois que c'est 2019 normalement. Donc, il y avait eu 4 ou 5 différentes, je crois, puisqu'ils en ont sorti que 2 vagues.
Il y en avait une de 3 et une de toutes 2, je crois. Ils utilisaient ça comme base, en fait, puisqu'elles étaient construites principalement avec les tenons vers l'avant, mais du coup, en fait, pour qu'elles puissent s'accrocher au sol, ils avaient sorti cette pièce pour que, avec le tenon vers l'avant, vous puissiez quand même attacher à des tenons, en fait, sur le sol. Donc c'est plutôt pratique. En plus, les proportions que la pièce a sont vraiment utiles, du coup. Oui, c'est ces 4 pièces-là qu'il me faut. Je sais pas ce que vous en pensez de cette petite construction, mais très très sympathique. Hop là. On place ça ici, tout en faisant en sorte que tout n'explose pas. Voilà. Et on vient placer ça ici, donc attaché comme ça et comme ça. Et c'est super propre. Est-ce qu'on va faire un focus maintenant ou pas? Je pense oui, puisqu'on va continuer à travailler là. On va se placer comme ceci. Voilà. Et donc, juste là, justement, on va prendre des 1 par 2 ici. C'est ça. Donc là, voilà. Et on aura des 1 par 3 ici. Comme ça. Et justement, là, on va avoir d'autres de ces pièces, mais cette fois-ci en gris. Ah, ils se sont clairement fait plaisir. Juste devant, ici, là, on a du blanc. Comme ça. Et on fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Et je sais ce qui vient se mettre là, et vous allez voir ça aussi, c'est très très cool. Hein. Je ne sais pas si on le place tout de suite, par contre, j'ai pas vu le modèle. Je sais pas, ça se trouve, c'est peut-être même la dernière chose qu'on place, donc... Non, bah non, on le place tout de suite, en fait. Très bien. On prend cette pièce, on y place 2 fromages. Et ça, on vient l'installer là-dedans. Et on n'a plus qu'à aligner les fromages correctement pour avoir notre forme continue sur le vaisseau. Et c'est trop cool. Alors, si on peut les aligner parfaitement, c'est encore mieux, mais du coup, c'est toujours un petit peu compliqué avec ces pièces qui sont tenues sur un seul tenon. Donc on fait bien entendu la même chose de l'autre côté. Hein. C'est vraiment très très cool. Je me demande à quel âge j'ai recommandé pour... C'est un 8 ans et plus, celui-ci? Attendez. C'est ça, 8 ans et plus, parce qu'il n'y a pas de technique de construction extrêmement compliquée, mais quand même, il y a des petites choses qui vous font vous poser des questions, quoi. Voilà, donc on est comme ça. On va continuer les petites formes, donc notamment ici, avec cette pièce. Et là, on recouvre... Ah, c'est beau, ça. C'est pas parfait, mais... C'est pas loin, hein. Surtout qu'en plus, la forme prend bien le... Ah là là là, c'est... Ouf. On va prendre, du coup, une 2 par 4 tout à fait classique. Hop, sur laquelle on vient placer des pièces avec des articulations, ainsi qu'un petit bouclier Nexonite qu'on vient attacher ici. Je ne vais pas faire le focus tout de suite parce qu'on continue nos petits assemblages avec une 2 par 3 sur laquelle on vient placer une pièce. Où est-ce qu'elle est? Juste là. Avec 2 clips. Puis cette pièce. On recouvre directement ensuite avec celle-ci. Puis ces 2 pièces de grille.
Et juste au-dessus, on aura un lingot gris foncé. Oui, on n'oublie pas, en effet, une petite pièce comme ceci, ici. Et donc ça, cette fois-ci, ça va venir s'attacher ici. Et là, ils nous disent de refermer cette pièce-là. C'est très propre. Hein. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un focus. Même si je pense que je vais le regretter parce que je dois en faire un autre tout de suite. C'est très très stylé. Et ça la maintient pile ce qu'il faut. Elle n'est pas parfaitement droite en fait. Avec... parce qu'en fait là, il y a la pièce qui tape contre la pièce comme ça. Et donc ça donne un aspect un peu penché. Ce n'est pas fini. Hein. On prend cette pièce, on y place 4 braquettes en essayant de les aligner à peu près correctement quand même. En gris foncé comme ça. On le fait x2. Du coup, hop. Comme ça. Comme ça. On va lier ça correctement, encore une fois. Et du coup, on vient prendre cette pièce et l'installer comme ça. Une fois qu'on l'a placé, on vient prendre ceci. Alors je crois que ça c'est un différentiel ou une boîte de vitesse. J'en ai absolument aucune idée. Je ne fais pas de technique, c'est pas du tout mon domaine. Et on vient l'attacher en ayant placé une petite... comment dire, une petite roue dentée, un petit pignon. On le place à l'intérieur et ça va nous permettre en fait de le maintenir en place. Même si ça peut tourner, ça ne peut pas se retirer sans que vous y mettiez un tout petit peu de force quand même. Ça restera en place s'il y a assez de friction, quoi. Voilà. Donc après, moi, ça va me hanter de ne pas pouvoir les placer correctement, mais après, je pense que si. Ouais, il y a un petit peu moins de jeu lorsque vous poussez la roue dentée jusqu'au bout. Donc ça, c'est bon. On va placer sur les emplacements 2 par 3 qui sont là nos pièces d'aileron. Et avec un sticker, encore une fois, comme j'expliquais, on ne pose pas les stickers. Et on va finir par ça, et donc ça je vais en parler parce que sinon je sens que je vais y avoir le droit dans les commentaires. Cette pièce-là, qui termine le modèle, hein, notamment. En fait, il faut savoir que le directeur du film Buzz l'éclair, du coup, est fan de Lego. C'est un affol, c'est un fan adulte de Lego. Et en fait, il aurait fait le design du vaisseau parce qu'il savait qu'il y aurait des modèles Lego faits pour le film. Il a fait en sorte que le design du vaisseau, il a mis sa voix pour que le design du vaisseau, en gros, ait le droit à une pièce, comment dire. Attendez, hop. Voilà. Une pièce de verrière jaune transparente parce qu'il est fan de Space classique en fait. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ça rend bien en plus, hein, le jaune contre le blanc et le bleu, je veux dire, ça rend très bien. Et le vaisseau est vraiment très joli. Hein. Regardez-moi cet angle de vue là, il est parfait. Et donc du coup, on n'a pas fini. Parce que malgré le fait que le modèle soit aussi pour les enfants, il vient avec un socle. Ce socle commence avec cette pièce. Dans ce sens-là, on y passe des barres de tiers crucis, un tiers circulaire comme ceci. On passe ces pièces dans la partie cruciforme. On va faire un focus, ce sera mieux. Voilà. Comme ça. À l'avant, on place les circulaires qui peuvent tourner, d'accord, très bien. C'est une version sans friction, celle-ci. Puis on aura 2
pièce comme ceci. Là, on vient prendre cette pièce, ainsi que hop là, attendez. C'est une barre de 4 avec cran d'arrêt qu'on passe à travers une pièce avec le trou circulaire, puis le trou cruciforme. Voilà, comme ça, en fait, celle-ci peut être à plat contre la pièce. Donc ça vient se placer ici. Là, on a une bête 2 par 2, deux pièces avec trou circulaire. Dans ce sens-là, ce coup-ci, on recouvre avec une 2 par 6 plate. Là, en dessous, on vient placer... Je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo de l'Oriane, mais l'espace entre ces deux pièces-là, en fait, fait exactement l'espace entre trois attaches circulaires. En fait, quand vous avez une brique, puis deux plaques, puis soit ça, soit une autre brique, hein, ça ferait le même effet. Vous avez en fait l'espace exact. Hein. Et donc ça vous permet de faire ceci. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre... on est dans ce sens-là. On va prendre à nouveau ces pièces. En fait, on fait la même chose dans l'autre sens, en gros. Hop là. Comme ça. Donc d'abord, c'est le sous-assemblage et on l'installe ici. Hop, vas-y. Hop, là, comme ça. De ce côté-là, on a cette pièce. Et de ce côté, on a ces trois pièces à travers laquelle on passe. Hop là, cette barre-là, deux tiers circulaires, un tiers cruci. On place la plaque comme ceci, avec l'autocollant, hein, bien sûr. Et on a notre socle qui est complet, et j'ai dû oublier une paire de pièces, et je pense savoir où elle va. On va vérifier ça tout de suite. Ça va à l'arrière exactement. Elle va là où il y a les tenons, ici et là. La paire de pièces, donc une là, et une là. Et donc, si vous vous souvenez, quand on a construit la toute base du vaisseau, hein, pas la structure, mais quand on a reconstruit cette partie en dessous, on avait utilisé cette pièce. Et je vous ai dit que c'était normal qu'elle ait un trou cruciforme. C'est parce que, en fait, on va l'utiliser. C'est rigolo, ça. D'accord, ouais. Comme ceci. Et du coup, vous avez le vaisseau dans une position de vol qui est tout à fait agréable hein, à l'œil. Hein. Ah ouais, là, cet angle-là, il est parfait. Et donc du coup, hein, pour... Alors attendez, je vais quand même le retirer du socle pour l'instant parce que je voudrais vous montrer. Donc, notamment à l'arrière, vous pouvez ouvrir ce compartiment pour placer le module d'énergie qui vient en bas. On peut refermer. On ouvre en haut, on peut ranger le PC portable de base. Voilà. On peut prendre dans notre cockpit. Alors, je me souviens plus s'il y a la place. Normalement, il y a la place de mettre Buzz avec Sox. Oui, il y a la place là. Je crois qu'il tient sur une par deux. Donc, on le place ici. Et on place Buzz à l'intérieur du cockpit. Alors, je pense que malheureusement, par contre, on ne pourra pas le placer avec... Ah, mais je crois que... Attendez. Admettons, on referme le cockpit. Hein. Si mes souvenirs sont bons, voilà. Le pistolet laser, ou peu importe comment il s'appelle dans le film, j'en ai aucune idée pour le moment, puisque le film n'est pas sorti. Il ne sort pas avant encore au moins 1 mois et demi. Donc tout est contenu, enfin, tous ces accessoires sont contenus, ainsi que son copilote, on va dire, dans le vaisseau. Et donc du coup, vous avez quand même les deux personnages supplémentaires, leur coupe de cheveux alternative, bien sûr.
la tête alternative de Buzz. Et donc on aura tout vu sur le modèle. Et alors c'est un modèle qui est cher, hein, je veux dire 50 € pour un très beau vaisseau spatial, ça il n'y a pas de souci, mais peut-être un peu... Alors il est plus massif que ce à quoi je m'attendais, mais qui reste plus petit que ce que devrait valoir un set à 50 € de base. Mais il est magnifique. Donc forcément ça aide beaucoup. Mais oui, donc si vous avez la possibilité de vous le prendre, je peux vous le recommander sur tout ce qui est construction en tous les cas, mais en effet c'est vrai qu'il est cher. Donc bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, et à la prochaine du coup. Allez, à plus.